Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils concernant l'huile d'olive et le diabète. Cela fait des années que l'on nous dit que l'huile d'olive est bonne pour la santé et son usage s'est fortement répandu. On va voir dans la vidéo d'abord les points positifs de l'huile d'olive pour les personnes atteintes de diabète et ensuite on abordera les points négatifs qui sont peut-être plus nombreux que ce que vous pensez. Et on finira la vidéo avec quelques conseils sur comment utiliser l'huile d'olive. Commençons donc par les points positifs et d'abord par le plus connu. L'huile d'olive est bonne pour le cœur. Les graisses de l'olive et de l'huile d'olive sont en majeure partie des graisses monoinsaturées. Et ces graisses sont reconnues pour leurs bienfaits pour la santé cardiovasculaire. Et c'est très important car les maladies cardiaques sont l'une des complications principales du diabète. Deuxièmement, l'huile d'olive permet de lutter contre le diabète. L'huile d'olive est souvent reconnue comme un bon aliment contre le diabète. Des études ont montré que l'huile d'olive permettait de prévenir ou de retarder l'apparition du diabète en évitant la résistance à l'insuline et ses éventuelles conséquences. Aussi en augmentant le bon cholestérol et en permettant un meilleur contrôle de la glycémie et une diminution de la pression artérielle. 3. Les personnes qui prennent de l'huile d'olive sont en général en meilleure santé. L'huile d'olive est très riche en antioxydants de type polyphénol et on pense que c'est pour cela que les personnes qui en consomment sont en général en meilleure santé que ceux qui n'en prennent jamais. Une étude menée à Harvard sur 90 000 infirmières a montré que celles qui prenaient régulièrement un peu d'huile d'olive étaient légèrement en meilleure santé que celles qui n'en prenaient jamais. 4. Le très fameux régime méditerranéen ou régime crétois, dont l'huile d'olive est un élément essentiel, a aussi montré avoir de nombreux bénéfices sur la santé. Moins de risques de cancer, augmentation de l'espérance de vie, moins de chances de développer un diabète de type 2 et encore une fois, une meilleure santé cardiovasculaire. Donc, tout semble parfait dans le meilleur des mondes et l'huile d'olive serait un bon aliment pour les personnes atteintes de diabète. Pas si sûr, et maintenant je vais vous donner 5 raisons d'être vigilant avec l'huile d'olive. Premièrement, attention à l'exagération des résultats de nombreuses études sur l'huile d'olive. Si vous regardez attentivement la plupart des études et des articles de journaux qui affirment haut et fort que l'huile d'olive est bonne pour la santé cardiaque ou bonne pour le diabète, vous allez vous rendre compte que ces études fonctionnent un peu comme ça. On fait manger un repas qui contient du beurre à un groupe de personnes. On fait ensuite manger le même repas en remplaçant le beurre par de l'huile d'olive à un autre groupe de personnes. Et on compare ensuite l'état des artères des deux groupes. Et évidemment, le groupe qui a pris de l'huile d'olive à la place du beurre a des artères en meilleur état après le repas. Et la conclusion est que l'huile d'olive est une meilleure source de lipides que le beurre. Mais juste parce que quelque chose est meilleur pour vous ne veut pas dire qu'il est bon pour vous. Les meilleures cigarettes qui contiennent moins de nicotine et moins de produits chimiques toxiques provoque quand même le cancer à long terme. Il ne faut donc surtout pas se dire que l'huile d'olive est bonne pour la santé et se mettre à en consommer des tonnes pour améliorer sa santé cardiaque. Au contraire, il faut consommer l'huile d'olive avec modération et uniquement en remplacement d'autres graisses qui ne sont pas bonnes pour la santé comme le beurre. Deuxièmement, toutes les huiles sont dangereuses à haute température. Quand on fait cuire une huile végétale à très haute température, comme dans une poêle par exemple, certaines graisses se transforment en éléments cancérigènes. C'est vrai pour toutes les huiles, y compris l'huile d'olive, même si l'huile d'olive n'est encore une fois pas la pire des huiles. Moralité, évitez la cuisson à la poêle ou faites-la à feu doux. Et de nombreuses propriétés de l'huile d'olive seront quand même perdues pendant la cuisson. Troisièmement, il existe de nombreuses huiles d'olive de qualité très différentes en fonction de leur origine. Comme vous le savez, l'huile d'olive provient du fruit de l'olivier, l'olive. Les olives sont pressées de différentes façons pour donner des goûts très différents. Et les olives provenant de différentes régions ont des saveurs distinctes. Mais les différentes variations entre les huiles d'olive peuvent aussi entraîner une grande différence en ce qui concerne les avantages pour la santé de l'huile d'olive. C'est un petit peu compliqué pour le consommateur de s'y retrouver au rayon huile d'olive du supermarché, car il y a vraiment beaucoup de choix et les producteurs semblent profiter à merveille et ajoutent même à la confusion. Par exemple, on sait que l'Espagne est le plus grand producteur d'huile d'olive au monde, mais les meilleures huiles d'olive proviennent encore d'Italie. Du coup, certaines entreprises transportent leur huile d'Espagne par exemple vers l'Italie, juste pour être mise en bouteille. Comme ça, ils peuvent mettre sur l'étiquette que l'huile provient d'Italie. Quatrièmement, faites aussi attention à l'acidité des huiles. Une autre pratique un peu douteuse consiste à mélanger les huiles de sorte que le niveau d'acidité descende sous les 1% et qu'elles puissent ainsi bénéficier de l'appellation extra vierge. Revenons d'ailleurs rapidement sur la classification des huiles d'olive. Il y a 2 labels de qualité pour les huiles d'olive, vierge et extra vierge. Vous l'avez compris, le label extra vierge est réservé aux meilleures huiles d'olive. C'est le nec plus ultra, la panacée des huiles d'olive. Et vierge, ce n'est déjà pas trop mal. Pour obtenir le label vierge, une huile d'olive doit être obtenue par pressage physique uniquement et elle ne peut subir aucun autre processus de raffinage. Pour que l'huile d'olive soit appelée extra vierge, les olives doivent passer exactement dans le même processus que pour vierge, sauf qu'en plus,
elles ne peuvent jamais dépasser 1% d'acidité. Et ces huiles ont donc de meilleures propriétés nutritives, plus de polyphénol et d'acides gras oméga 3 qui sont meilleurs pour la santé, et moins de graisses saturées et d'acides gras oméga 6 qui sont nettement moins bons pour nous. Il faut savoir que la plupart des études sur l'huile d'olive disent que si vous voulez récolter les avantages de l'huile d'olive pour la santé, y compris pour le diabète, elle doit être une huile d'olive extra vierge et de bonne qualité. Donc faites très attention aux étiquettes. Cinquièmement, l'huile d'olive est constituée à 100% de graisse. C'est une remarque importante de se souvenir que l'huile d'olive, comme toutes les autres huiles, est composée de 100% de lipides. Contrairement par exemple aux olives, qui sont déjà très grasses, mais qui ne contiennent, entre guillemets, que 20% de lipides. L'huile d'olive est donc, comme toutes les huiles, une source très concentrée en calories. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive font déjà 240 calories. Vous le voyez, l'huile d'olive à quantité égale apporte plus de calories que le sucre pur lui-même. Donc ajouter ne serait-ce qu'un petit peu d'huile d'olive pendant un repas augmente considérablement le nombre de calories de ce repas. Quand on a le diabète, en général, on sait que l'on doit faire un petit peu attention à ne pas prendre trop de poids, car cela encourage la résistance à l'insuline. Donc même si l'huile d'olive présente de bonnes propriétés, il faut la consommer avec modération. L'idéal est de l'utiliser en remplacement d'autres graisses visibles, comme le beurre ou la margarine par exemple. Voilà d'ailleurs un conseil d'utilisation simple de l'huile d'olive qui est bon pour le diabète. L'huile d'olive est parfaite dans vos salades et je vous conseille vivement de faire une vinaigrette avec du vinaigre de cidre, car le vinaigre de cidre est très bon pour aider à contrôler le taux de sucre dans le sang. Vous pouvez donc mélanger une cuillère de vinaigre de cidre avec une quantité légère d'huile d'olive, par exemple 1 ou 2 cuillères d'huile d'olive. Voilà, donc pour résumer, l'huile d'olive est-elle bonne pour le diabète? Oui, bien sûr, une huile d'olive extra vierge et de bonne qualité est bonne pour le diabète. Mais attention, une huile de bonne qualité n'est pas bon marché. Ne vous laissez pas abuser par les étiquettes trompeuses dans les grandes surfaces et ne cuisez pas l'huile d'olive. Utilisez-la toujours en quantité modérée et dans vos vinaigrettes par exemple. Je vous conseille de passer un petit peu de temps pour trouver une huile extra vierge de bonne qualité et qui vous plaît. Ensuite, vous pourrez toujours acheter la même, tout simplement. Voilà, j'espère que cela a répondu à la question l'huile d'olive est-elle bonne ou mauvaise pour le diabète? N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo si vous avez d'autres questions liées au diabète dont vous souhaitez que je parle dans les prochaines vidéos.